Alors on commence par l'exercice 9, soit A et B deux anneaux et F un homomorphisme d'anneaux de A vers B. Alors on montre que si G est un idéal à gauche de B respectivement idéal à droite, alors F-1 de G est un idéal à gauche respectivement à droite de A. D'accord? Alors F-1 de G, c'est l'ensemble des éléments X appartenant à A et que F de X appartient à G. Alors pour montrer qu'un sous-parti I de, par exemple, de A est un idéal, alors on montre que I diffère en ensemble vide, quel que soit X, Y appartenant à I, on montre que X moins Y appartient aussi. Alors, ces deux conditions montrant que I menée de la loi addition et sous-groupe, et aussi on montre que quel que soit A appartient à A, quel que soit X appartient à I, AX appartient à I pour idéal à gauche. Et quel que soit A appartient à A, quel que soit X appartient à I, XA appartient à I pour un idéal à droite. D'accord? C'est ce qu'on va montrer ici. Donc on a F-1 de G égale à l'ensemble des éléments de A, tel que F de X appartient à G. On sait que l'image de l'élément neutre de A est égale à l'élément neutre de B. D'accord? Et l'élément neutre de B, 0 de B, appartient à G, car G est un idéal de B, donc c'est un sous-groupe, donc il contient l'élément neutre 0 de B. Donc 0 de A appartient à F-1 de 0 de B, donc appartient à F-1 de G, donc F-1 de G différent l'ensemble vide. Deuxième point, soit X, Y, deux éléments de F-1 de G, donc cela équivalent que F de X appartient à G parce que c'est X. Alors F-1 de G, c'est les éléments de X de A, tel que F de X appartient à G. Donc si X appartient à F-1 de G, donc F de X appartient à G. Y appartient à F- de G, F de Y appartient à G. Donc on calcule F de X et F de X moins Y. Pour savoir si X moins Y appartient aussi à F-1 de G. Alors on doit montrer que F de X moins Y appartient à G. Pour déduire que X moins Y appartient à F-1 de G. Donc, F de X moins de Y, c'est F de X plus F de moins Y, parce que F est un homomorphisme. C'est F de X moins F de Y, parce que l'image de l'opposé est l'opposé de l'image. Puisque F de X appartient à G, F de Y appartient à G, et G est un idéal, donc est un sous-groupe, donc F de X moins F de Y appartient à G, et cela implique que X moins Y appartient à F-1 de G. Et pour la troisième point, on prend un élément A de l'anneau A, quelconque, et X, un élément de F-1 de G, donc F de X appartient de G. On calcule f de AX, c'est f de A fois f de X parce que f est un homomorphisme. F de A fois f de X appartient à G car G est un idéal à gauche parce que f de A appartient à B, f de A appartient à B et f de X appartient à G. G est idéal à gauche, donc f de A fois f de X appartient à G car G est un idéal à gauche de B. Donc on aura que AX appartient à F-1 de G, donc F-1 de G idéal à gauche. Donc si G idéal à gauche, on a trouvé que F-1 idéal à gauche. Aussi respectivement, F de XA, c'est F de X fois F de A, elle appartient à G car G idéal à droite. F de A appartient à l'anneau B, f de X appartient à G, G idéal à droite, donc f de X fois f de A appartient à G, donc XA appartient à f-1 de G, ce qui implique que f-1 de G est un idéal à droite. Maintenant, f de I égale à f de X, tel que X appartient à I.
Alors, on montre que si I est un idéal à gauche respectivement à droite de A, alors f de I est un idéal de f de A, c'est pas de B. D'accord? F de I est un idéal à gauche respectivement à droite de f de A. Donc, on va donner un contre-exemple tel que I est un idéal de A, mais f de I n'est pas un idéal de B. Mais toujours, c'est un idéal de f de A. Donc, on a I idéal à gauche respectivement à droite de A. Donc, c'est un sous-groupe, il contient l'élément neutre de A, donc 0 de A appartient à I, 0 de A appartient à I, donc f de 0 de A appartient à, pardon, ici à f de I, donc f de I différent l'ensemble vide. Maintenant, soit x, y, deux éléments de f de I, alors x appartient à f de I, donc il existe A appartient à I tel que x égale à f de A. Y appartient à f de I, donc il existe B appartient à I tel que Y égale à f de B. Donc x moins Y c'est f de A moins f de B, c'est f de A plus f moins de B parce que moins f de B c'est f de moins de B, donc c'est f de A moins B. Puisque A moins B appartenant à G, car G est un idéal de A, G est un idéal de A, c'est-à-dire que c'est un sous-groupe, donc A appartient à I, B appartient à I, donc c'est un sous-groupe, donc A moins B appartient à I, car I est un idéal de A, donc X moins Y appartient à f de I. D'accord? Alors, soit maintenant A appartient à f de A, parce qu'on va montrer que c'est un idéal de f de A. Alors, on ne va pas prendre A appartient à B. A appartient à f de A quelconque et X appartient à f de E. Donc, il existe A' appartient à A. X' appartient à I tel que A égale à f de A' et X égale à f de X'. Donc si I est un idéal à gauche, on aura AX égale à f de A' fois f de X', f de A' X'. Alors I idéal à gauche, A' appartient à A, X' appartient à I, donc A' X' appartient à I, donc f de A' X' appartient à f de I, donc f de I idéal à gauche de f de A. Et c'est pareil, si I est un idéal à droite de A, donc x de A égale à f de X' fois f de A', si f de X' A' appartient à f de I, donc f de I est un idéal à droite de f de A. Alors, troisième question de l'exercice 9. Alors, on va donner un exemple. Moi, je considère l'application identité de R vers C. Application identité, ça veut dire l'image de X, c'est lui-même, c'est X. Alors, je considère l'idéal à droite I égale à AX. Alors, soit A appartient à R étoile, un élément fixé. Alors, je considère l'idéal I égale à AX tel que X appartient à R. Cet ensemble est un idéal à droite de R. Vous pouvez vérifier ça, c'est facile. Alors, l'identité de I égale à I n'est pas idéale de C. Car, quel que soit X appartient à I, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'identité de X fois I qui est égal à X fois I n'appartient pas à l'idéal I qui est égal à I. D'accord? Alors, la propriété n'est pas vérifiée. Alors, si on veut que l'image de I soit un idéal, ça veut dire l'image de I soit un idéal, alors on doit montrer que quel que soit A appartient à l'ensemble C, et quel que soit X appartient à l'image de I, on doit avoir que AX
appartient à l'idéal de I et ce n'est pas le cas. Donc, si on a un idéal de l'ensemble de départ, alors son image par un homomorphisme est un idéal de l'image de R. D'accord? Exercice 10. Soit N appartient à N, on montre que les éléments inversibles de Z sur NZ, ce sont les M bar tels que le PGCD, le plus grand commun diviseur de M et N égale à 1. C'est-à-dire que M et N sont premiers entre eux. D'accord? Alors, M bar appartient à l'ensemble des éléments inversibles de Z sur NZ, équivalent qu'il existe M' bar appartient à Z sur NZ, tel que M bar fois bar M' bar égale à 1 bar. D'accord? Alors, équivalent qu'il existe M' appartient à Z sur NZ, tel que, alors l'application bar est vérifiée que M fois M', le tout bar égale à 1 bar. Et cela implique que M fois M' moins 1 appartient à NZ. D'accord? Alors cela est équivalent qu'il existe M' appartient à Z et il existe un M second appartient à Z tel que M fois M' moins ici on a M fois M' moins 1 égale N fois un certain M second. Donc M fois M' moins M second fois N, alors égale à 1. D'accord? Alors d'après le théorème de Bézot, on a M et N sont premiers entre eux. Alors le PGCD de M et N égale à 1 d'après théorème de Bézot. Alors on peut conclure que l'ensemble de Z sur NZ, c'est exactement les éléments M bar tels que le PGCD de Mn égale à 1. D'accord? Maintenant, soit P un nombre premier. D'accord? Alors, pour montrer que l'anneau Z sur Pz est un corps, il suffit de montrer que l'ensemble des éléments inversibles de Z sur Pz, ce sont exactement tous les éléments de Z sur Pz sauf 0 bar, c'est-à-dire sauf l'élément nul. D'accord? Si Z sur Pz est droit. Alors, un anneau A, pour qu'il soit un corps, il suffit que I de A égale à étoile. C'est-à-dire que tous les éléments de A, sauf l'élément neutre nul, sont inversibles. D'accord? Alors, IZ de PZ, d'après première question, égale, si l'ensemble des éléments M bar appartenant à Z, PZ, tel que le plus grand commun diviseur entre M et P égale à 1. D'accord? Puisque P est un nombre premier, alors tout nombre inférieur strictement à P est premier avec P. D'accord? Alors, quel que soit M appartient à l'ensemble 1, 2 jusqu'à P-1, puisque P est premier, alors 1 et P sont premiers entre eux, 2 et P sont premiers entre eux, jusqu'à P-1. D'accord? Mais 0 non. Pourquoi? Parce que le PGCD entre 0 et P égale à P. Donc ne sont pas premiers entre eux. Donc qu'est-ce qu'on aura? Alors les éléments, ce sont les éléments inversibles de Z sur PZ, ce sont 1 bar, 2 bar, 3 bar jusqu'à P-1 bar. C'est exactement Z sur PZ étoile. Donc Z sur PZ est un corps. On passe à l'exercice 11. Alors pour l'exercice 11, on va faire une petite rappel. Soit A
en amont. D'accord? Alors, x appartient à A et inversible, alors x n'est pas diviseur de 0. D'accord? Si x est inversible, donc x n'est pas diviseur de 0. La réciproque est fausse. C'est-à-dire que si x n'est pas diviseur de 0, alors cela ne peut pas impliquer forcément que x est inversible. D'accord? On aura l'équivalence si l'anneau A est fini. D'accord? Si l'anneau A est fini, alors x appartient à A et inversible, équivalent que x n'est pas diviseur de 0. C'est-à-dire que si on a un élément qui n'est pas diviseur de 0, alors il est inversible. Alors, ici x est un diviseur de 0, alors x n'est pas inversible. Si x n'est pas inversible, donc x diviseur de 0. Cela, c'est l'anneau A est fini. Alors, vous trouvez dans la description la démonstration de cette propriété. Parce qu'on a déjà fait cette propriété dans le cours, alors je vais laisser le lien de la vidéo où il y a la démonstration de cette propriété. Alors, application, on va faire des applications. Alors, on doit déterminer les diviseurs de 0 de l'ensemble Z sur 16Z. Puisque on a Z sur 16Z est fini, est un anneau fini, alors d'après la deuxième propriété, l'ensemble des diviseurs de 0 de cet ensemble Z sur 16Z, ce sont les éléments M bar appartenant à Z sur 16Z, tels que M bar n'est pas inversible. D'accord? Si M bar n'est pas inversible, puisque l'anneau Z sur 16Z est fini, alors si l'élément n'est pas inversible, donc il est diviseur de 0. Donc l'ensemble des éléments qui sont diviseurs de 0, c'est l'ensemble des éléments M bar, tel que M bar n'est pas inversible. D'accord? On a vu dans l'exercice 10 que les éléments inversibles, ce sont les éléments tels que M, le PGCD de M et N égale à 1. C'est-à-dire que M et N, ce sont premiers entre eux. Alors, la réciproque ou bien la négation, M bar n'est pas inversible, donc le PGCD, c'est les éléments de M bar, tels que le PGCD, le plus grand commun diviseur de M et 16, doit être différent de 1. Alors, on va lister tous les éléments tels que le PGCD avec M et 16 soient différents de 1. Alors, l'anneau Z sur Z contient le 0. 0 toujours n'est pas diviseur. 2. Alors, le PGCD de 2 et 16 est différent de 1, donc 2 barres. 4, 16, 8, 10, 12 et 14. Ce sont des éléments tels que le PGCD de M et 16 différent de 1. D'accord? Alors, c'est la même chose pour l'anneau Z sur 12Z. Alors, l'ensemble des diviseurs de 0, donc c'est l'ensemble des éléments M bar appartenant à Z sur 2Z, tel que le PGCD de M et 2 différent de 1. Alors, on aura 2, 3, 3 et 2, c'est 3, 4, différent de 1, 16, 8 et 10. Alors, voilà les diviseurs de 0. Alors, c'est pour bien comprendre, on a par exemple 3 barres fois 4 barres égale à, c'est 0 barres. Donc, 3 barres, c'est un diviseur de 0, 4 barres est un diviseur de 0. C'est fini pour cette vidéo. À très bientôt.